Le plus pitoyable, c'est le fait de s'exulter, de passer sur Valeurs Actuelles, alors que Valeurs Actuelles a été condamné pour racisme par rapport à une caricature qu'ils ont fait de Daniel Obono, où ils l'ont caricaturé en singe du fait qu'elle est noire. Donc voilà, s'exulter de d'être mis en avant par un média raciste. Franchement, si c'est ça la cause des ex-musulmans, franchement, voilà, faut pas s'étonner que les ex-musulmans, ils ont une étiquette d'extrême droite. Parce qu'ils font tout pour essayer de passer pour ces médias. Ou même CNews, hein, CNews qui est, voilà, c'est à peine caché, hein, c'est une vision catholique identitaire d'extrême droite. Voilà, hein, ça veut dire que tu sors d'un dogme religieux pour essayer de passer dans un média qui a une autre doctrine religieuse. Qui a une autre doctrine religieuse. Oula, j'ai bugué. Non, mais c'est pathétique. Franchement, c'est pathétique. C'est pathétique. La vérité, c'est pathétique. Et moi, je sais pas, hein, parce que je sais qu'une une partie de ce mouvement ex-musulman, il y a des critiques de l'islam qui se revendiquaient étant humanistes. Enfin, moi, je me suis dit, bon, ok, bon, peut-être qu'ils vont dans des médias d'extrême droite. Mais je pensais qu'ils allaient confronter ces personnes-là. Non, ils ont juste... ils ont tout fait pour ne pas les, les bousculer dans les propos qu'ils disent au quotidien. Parce que, voilà, un CNews, typiquement, c'est la haine de l'autre quotidienne. Mais bon, bizarrement, les humanistes qui sont passés, ils n'ont pas pointé tous les discours délirants qu'il y a sur ce plateau de CNews. Hein. Ou même un Zemmour qui était sur cette chaîne, bah, a été condamné pour incitation à la haine raciale. Voilà, le type de personnes qui, qui sont sur CNews, ou Geoffroy Lejeune, qui a été condamné pour, qui a été condamné aussi pour des faits similaires. Donc voilà quoi, c'est. Et maintenant, on regarde. Attends, j'ai failli oublier la dinguerie. Parce que euh, les, les critiques de l'islam, ils pointent souvent le, l'aspect pédophile, enfin, la pédocriminalité qu'il y a dans l'islam. Mais comment ça se fait qu'il y a autant d'ex-musulmans qui sont passés sur CNews, sachant qu'il y a Morandini, qui est littéralement de ce type de criminalité, qui a été condamné pour ça. Moi, alors que même par rapport à CNews, parce que Morandini, c'était, je crois, peut-être en 2016, je sais plus exactement les dates, mais quand, en fait, il y a eu ces faits avérés sur Morandini, mais les, euh, les employés qui travaillaient, je crois à l'époque ça s'appelait encore iTélé, en tout cas qui étaient employés, bah, ils ont fait grève par rapport à ça, par rapport au cas de Morandini, c'est-à-dire qu'ils refusaient de travailler avec quelqu'un qui a de telles, qui fait de telles horreurs, des faits pédocriminels. C'est-à-dire que les employés de iTélé, bah, ils ont fait grève pendant, je pense que c'était pendant, ouais, je crois un mois, je sais plus exactement, mais en tout cas plusieurs semaines. Et qu'ils ont fait grève, ils ont contesté. Et pourtant, ils ne sont pas des militants, voilà. Il ne faut pas des lives quotidiens pour dire, ouais, la pédocriminalité dans cette idéologie, c'est très dangereux. Non, c'est des citoyens lambda. Mais quand ils ont su que une personne de ce genre, ils doivent travailler avec une personne comme ça, ils ont refusé. Et c'est tout à leur honneur. Mais des gens qui font des lives quotidiens pour pointer les textes pédocriminels qu'il y a dans l'islam, hein, ce qui est vrai. Mais ensuite, tu vas à CNews, où il y a Morandini, qui, 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 qui a été condamné pour ces faits-là, ces faits horribles, ces atrocités. Mais je suis désolé, mais vous avez plus aucune crédibilité. Vous avez plus aucune crédibilité. Je suis désolé, mais maintenant, en fait, ça prouve juste que vous êtes des anti-islam. C'est déjà le côté d'aller dans des chaînes catholiques. Voilà, donc, ça veut dire que, en fait, c'est que l'islam qui vous dérange. L'obscurantisme dans le catholicisme, vous êtes prêt à ne pas le pointer, vu que ça sert vos intérêts anti-islam.
Vous n'êtes pas dans un... En fait, vous êtes pas dans un but de combattre tous les obscurantismes. Il y a que l'islam qui vous dérange véritablement. Si vous êtes prêt à aller à CNews, qui est clairement catho, hein, c'est à peine caché, quoi. Enfin, je sais pas, moi, si j'étais vraiment quelqu'un qui était vraiment... qui pointait tous les obscurantismes, alors moi, moi, je les aurais confrontés. J'aurais lâché une punchline, je sais pas, par rapport à... et le déluge, vous en pensez quoi? Ça aussi, c'est absurde. Hein, parce que voilà, pour le coup, c'est dans les 3 religions, donc voilà. Les 3 sont servis. Mais voilà, j'aurais placé une bastos comme ça, ou même par rapport sur le christianisme aussi, hein, par rapport au fait que c'est dit que dans le christianisme, que l'homosexualité est une abomination. En tant que critique humaniste, bah, j'aurais pointé aussi ça sur que le côté homophobe n'est pas seulement dans l'islam, mais aussi dans le christianisme et dans le judaïsme. J'aurais lâché des bastos comme ça. Et bon, on a vu ce qui s'est passé, hein. Tous les ex-musulmans qui sont défilés sur CNews. Bon, après, il y en a parmi ces ex-musulmans, ils étaient déjà d'extrême droite, donc j'ai envie de dire, ils étaient en terrain, ils étaient chez eux, ils étaient à la maison. Mais ceux qui se disent humanistes, voilà, en fait, leur humanisme ne s'arrête qu'à l'islam. Quand c'est les discours de l'extrême droite, oh, l'angle mort de taré, hein. Dès que c'est l'extrême droite, bizarrement, l'humanisme, il disparaît. Ils ne voient pas tous les discours délirants qui parlent de guerre civile, de grands emplacements, de guerre de civilisation. Non, ça, c'est pas du tout des messages dangereux, non. Alors que ce type de discours oppose clairement, divise les gens et fait en sorte de mettre les gens les uns contre les autres. Mais non, ça, c'est pas l'extrême droite. C'est pas l'extrême droite. Non, c'est n'importe quoi. Non, ils ont plus aucune crédibilité. De toute façon, même quand j'ai vu Alibaba qui va faire une photo avec Psyodélique et qui va bouffer avec Psyodélique, je suis désolé, tu peux pas me dire que t'es un humaniste. C'est comme si moi, j'étais là, je combattais le racisme, mais je veux faire une photo avec Bassem, mais je mangeais avec Bassem. Genre, non, c'est n'importe quoi. On peut pas. Il n'y a plus aucune crédibilité. Vraiment, plus aucune crédibilité. En plus, au final, en fait, c'est ça le plus triste dans l'histoire. C'est qu'au final, ils font tout ça pour plaire à toute putain, je bug. Ils font tout ça pour plaire à toute l'extrême droite médiatique et l'extrême droite qui compose leur public. Pour au final, c'est que si cette extrême droite arrive au pouvoir, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent, tout leur truc de réémigration et tout le tralala. En fait, ils seront juste... ils vont se faire têche comme Pierre comment ça s'appelle, Pierre Larchi l'a dit à Majid Oukasha. En gros, merci pour les travaux Majid, mais argent de tes frères. En tant qu'identitaire, toute personne a à se réenraciner dans son pays, y compris les juifs. D'accord. Même s'ils sont là depuis des siècles en France, hein, mais et qui sont français. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le. Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Ah, d'accord. D'ailleurs, on peut continuer sur ce débat-là, puisque on est un petit peu sur le sujet. Qu'est-ce qui distingue ce qui doit être réémigré de ce qui ne le doit pas? Est-ce que toutes les populations d'origine étrangère, comptant immigrés, descendants d'immigrés de racines proches, doivent rentrer au pays ou non? Pierre Larty. Comme je vous disais tout à l'heure, la remigration, c'est une solution politique. C'est-à-dire qu'à la base, il doit y avoir un problème. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est une présence massive d'une immigration extra-européenne, principalement musulmane. Et cette présence d'immigrés extra-européens engendre tout un tas de conséquences néfastes sur la vie sociale et culturelle et je dirais même civilisationnelle des Européens. C'est aujourd'hui 2400 mosquées, c'est 2 nouvelles mosquées par semaine, c'est des repas de substitution, dans certaines piscines des horaires pour les hommes et pour les femmes. C'est ça le fond du problème. Donc la remigration, c'est une solution politique d'abord pour les immigrés extra-européens qui vivent d'ailleurs leur culture extra-européenne. Je veux dire, vous vous promenez dans certains quartiers de Paris, vous avez plus du tout l'impression d'être à Paris. Je pense que vous connaissez Barbès, Porte de Clignancourt. Je suis d'accord, j'appelle mes Paris la Médina de Paris, donc je suis d'accord. Toutefois, rien que le mot immigré que vous employez par exemple,
toutefois le mot immigré que vous employez, en fait, je vois pas pourquoi je m'insérerais dedans dans l'absolu. Mes parents ont la nationalité française, je suis né en France, en province, je suis français. Et dans l'absolu, je vais reprendre cette vieille phrase, enfin, être français, ça s'hérite ou ça se mérite. Bon, je vois pas, je n'ai pas d'histoire particulière avec le pays d'origine d'ancêtre que j'ai, l'Algérie. Et je ne me sens pas une fraternité avec ce peuple. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir. Et dans l'absolu, je trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. Tu vois, voilà, en fait, au final, sucer à perte l'extrême droite, faire semblant de non, mais non, l'extrême droite, c'est juste un moyen de nous empêcher de critiquer l'islam. Non, l'extrême droite est réelle. Elle est réelle. La théorie du remplacement, les gens qui parlent de guerre de civilisation, c'est pas. Si pour vous ça c'est pas l'extrême droite, après vous êtes juste déconnecté en fait. En fait, si pour vous l'extrême droite c'est le Troisième Reich, bah oui, si c'est ça votre curseur, oui, il n'y a pas d'extrême droite. Mais il y a une extrême droite. Enfin, je suis désolé, quand tu parles de guerre de civilisation, où t'as des gens qui sont condamnés pour racisme, je peux pas me dire que c'est pas l'extrême droite. Je peux pas me dire que c'est pas l'extrême droite. Au bout d'un moment, faut se connecter au réel. Faut se connecter au réel. Non, en tout cas, plus qu'une crédibilité, c'est seulement des anti-islam. Et voilà, voilà, pour moi, ils ont pactisé avec le diable, donc clairement. Voilà, ils sont prêts à être main dans la main avec l'extrême droite. Que ce soit médiatique ou le fait de ne pas confronter leur public qui a plus de 50% d'extrême droite. Voilà, ils ont fait un choix. Le choix, c'est on est prêt tous les moyens sont bons pour se débarrasser de l'islam. C'est ça, j'ai compris le message. C'est ça le message de fond. Mais c'est triste, hein, parce qu'au final, moi je trouve que de base, leur message, il avait du potentiel, hein, franchement. Un message qui. Parce que on était sur. On s'appuyait sur les textes. On était seulement sur les textes. Et du coup, ce qui était pointé vraiment, c'était l'obscurantisme religieux et tout le système doctrinal dangereux qui mène les gens dans des délires complètement tarés, hein, dans les religions. Et je trouvais que le message de base était noble. Mais bon, au final, en fait, c'était juste la première étape. Là, maintenant, là, les masques sont tombés. Hein. C'est main dans la main avec l'extrême droite. Alors que, voilà, en fait, ne pas dire qu'il y a pas d'extrême droite, c'est du foutage de gueule. De toute façon, il y a juste à regarder les législatives en 2024. L'explosion de faits racistes quand Bardella du RN a explosé les scores aux législatives. Tous les faits racistes. C'est des manifestations de l'extrême droite. Non mais faut arrêter de. Soit ils sont complètement déconnectés, ces gens-là. Ils ont tellement la haine de l'islam qu'ils en oublient le danger de l'extrême droite. Ou soit ils sont complices. Je suis désolé. Mais non, c'est. Et j'ai compris de toute façon, en fait, j'ai remarqué dans les critiques, les critiques de l'islam, hein, certains, en fait, ils critiquent l'islam pour légitimer leur position d'extrême droite, leur programme politique d'extrême droite, en la mettant en opposition avec l'islam. En gros, ils utilisent l'islam qui est abject, qui est horrible, qui est atroce, pour légitimiser leur vision d'extrême droite, leur projet politique d'extrême droite. Voilà, bref. Voilà, la critique des textes, c'était juste un moyen de faire avancer leur agenda politique, leur vision politique. Et voilà, pour moi, non, j'ai capté, hein, elle ne se cache plus, voilà. L'extrême droite est le cheval de Troie de la critique de l'islam. De toute façon, il y a juste à voir le public, comment le mouvement tourne à l'extrême droite. Voilà, hein, le mouvement des ex-musulmans n'est qu'une succursale de l'extrême droite aujourd'hui. C'est triste, hein. Pourtant, moi, comme j'ai dit, hein, de base,
ils auraient pu tellement être en dehors de tous ces carcans idéologiques. Moi, je suis d'accord, hein, la gauche, clairement, c'est toute la gauche, hein, c'est des cyniques, des calculateurs. Franchement, mais pourquoi il n'y a pas... En fait, voilà. C'est qu'il n'y a pas la même vigueur pour critiquer l'extrême droite. Ils critiquent que la gauche. Moi, ça me dérange. Si vraiment t'es en dehors de tout ça, parce que en tout cas, c'est comme ça que la cause des apostats ex-musulmans se revendiquait, c'est-à-dire qu'ils étaient en dehors de tout carcan idéologique. Donc normalement, ils auraient dû autant critiquer tout le pan de la gauche comme tout le pan de la droite. Mais non, mais alors que là, clairement, la critique, elle est orientée que dans tout un pan de la gauche. Donc, après, faut pas s'étonner que les gens ils disent que les ex-musulmans ils sont d'extrême droite. De toute façon, il y en a, ils sont d'extrême droite. Et tu vois que dans la balance, le même regard, il n'y a pas le même regard critique par rapport, même par rapport à d'autres religions, ou le christianisme qui est beaucoup moins... Ouais. Mais bref, en tout cas, c'est triste.